Tac, mon setup 2023. Alors moi je sais que quand j'étais en train de préparer ce setup, bon vous voyez pas entièrement là, et ben je regardais beaucoup de vidéos de ce style pour m'inspirer, et là aujourd'hui je vais vous donner mon retour sur ce que j'ai acheté il y a plus d'1 an en fait, donc j'ai un retour plutôt pas mal. Et on va commencer tout de suite avec ce que vous voyez le plus, ce t-shirt. non, cette chaise Noble Chair dont j'en suis très peu satisfait. Parce que je trouve que les plans de youtubeurs, c'est mieux quand on peut voir votre décor. Donc on n'est pas cette énorme chaise gaming. Surtout que moi je fais pas de gaming, donc c'est un thème moyen. Je suis assis confortablement dedans de façon moyenne en fait. Après, vu le prix, je suis bien heureux que ça fasse quand même un minimum son travail. Et dès que je me mets un peu trop, je suis obligé d'emmener son pote le pouf. Histoire que ça soit viable pour mes genoux et que le sang circule. Donc je conseille pas spécialement. On a des accoudoirs qui se bougent dans tous les sens, c'est bien rigolo. On a quelques réglages, mais à ce prix, toutes les chaises ergonomiques en tout cas font ça. Sinon, ce qu'on voit le plus ici, alors ça c'est temporaire, il faudrait que je travaille un décor. J'ai un énorme fond noir, c'est pratique, très pratique pour les photos. Avec une armature, du coup, c'est juste un drap que je peux changer en fond noir, en fond blanc ou en fond vert, si je veux faire des effets spéciaux. Comme dit, c'est pratique pour les photos, c'est pratique pour combler un fond. Moi, ce que je ferai bientôt, je pense, c'est que je vais le mettre en fond blanc et je vais gérer mon éclairage. Donc, magnifique transition. Mon éclairage. Alors, j'utilise... Ah voilà, vous regardez, vous voyez bien comment ça me pète la gueule, ça fait pas mal de lumière. C'est des lumières de jardin. C'est des grosses lumières qui sont faits pour aller dehors et éclairer des maisons. Donc ça pète très fort, ça coûte pas cher. En vrai, je m'en rappelle plus du prix, mais je sais que c'était pas abusé du tout. J'ai une autre lumière là que je crois j'ai acheté à Action ou quelque chose. Les lumières de décor, en fait, prenez tout ce qui fait de la lumière et éclairez le fond avec. Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'explique comment faire un éclairage, il y a 3 points, donc ça c'est les lumières de décor, elles éclairent le fond, voilà, elles sont sympas, on peut un peu n'importe quoi. Pour les autres lumières, on va pas mettre n'importe quoi là pour le coup, on a un truc un peu plus stock et pourtant qui coûte pas si cher. Ça s'achète en pack, je crois que ça coûte 70 € si je me rappelle bien, et je les kiffe de fou. Ça m'éclaire énormément, c'est ce qui m'éclaire principalement. On va le voir assez vite, c'est que si je me barre, voilà, bah vous me voyez plus hein. D'ailleurs, ma lumière principale, donc qui est ici, elle est qu'à 50% de sa puissance, c'est terriblement puissant. J'ai jamais utilisé à fond en fait. On n'entend pas les ventilateurs là. Moi j'entends rien. Je crois que c'est le truc dont je suis le plus content. On peut même les transporter, on a un petit sac livré avec, on a des batteries. Je conseille à 2000%, je trouve ça mieux que les Elgato de base en fait. Tout le monde prend des Elgato, c'est la référence. Mais pour le coup non, faut peut-être pas suivre tout le monde. J'avais oublié de le dire, mais on peut aussi mettre des filtres par-dessus pour changer la couleur. Donc vraiment, excellent. Je suis jaune, je suis rouge, je suis bleu. Je crois que j'ai raté l'effet. Merde. Sinon, les lumières, c'est bien sympa. Mais avec ça, il va nous falloir vraiment quelque chose qui filme au bout d'un moment. J'ai ma petite sacoche GoPro. Alors ça, c'est vraiment les caméras les moins chères que je conseille. Les GoPro, vous pouvez en trouver en réduction, en occasion sur le bon coin. C'est cool pour filmer des vidéos en extérieur. Elle est en train de rendre l'âme, ma GoPro. Jusque là, ça marchait très bien. Après, j'ai jamais eu ça, là. J'ai 2 GoPro Hero 7. Donc ça m'a servi, par exemple, dans cette vidéo, où on a fait de la randonnée avec un pote. Bon, le son, c'est viable. C'est pas la meilleure qualité. Après, dans les dernières versions, je crois que ça va jusqu'à 11 maintenant. Ça doit quand même être assez bon. En tout cas, c'est suffisant pour du YouTube, je trouve. J'ai quelques accessoires en plus. Un GorillaPod, histoire de le mettre partout. Un classique. Et surtout, des grosses batteries externes. Donc ça, c'est exprès pour les GoPro. Tu mets juste autour, tu mets ta GoPro dedans. Elle filme pendant des heures. Et t'as pas de problème pour faire une vraie rando, là, pour le coup. Bon, avec ça, je vais vous filmer. Avec quoi je filme maintenant? Alors, mon vrai bijou, c'est ça, du coup. Un Sony A7C avec un objectif Tamron 28-75, donc c'est pas mal. Ça me permet de faire la plupart des plans que je veux. Là, je suis assez proche. Et si je veux, j'ai un zoom assez important. Vous allez le voir tout de suite. C'est assez intéressant, là, pour vous. Moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît convaincant. Vraiment, pour la photo, il me faudrait un autre objectif qui peut viser très loin. Mais pour la vidéo, c'est l'objectif qu'il faut. Pour compléter le setup caméra, nous avons un trépied pour le balader partout. C'est un très bon trépied qui est assez petit en vrai, très léger. Il y a un niveau pour être sûr de le poser bien droit.
Moi par-dessus j'ai rajouté une barre qui me permet de faire des plans de haut, de mettre mon appareil face au sol en fait. Donc c'est que pour des plans spécifiques, mais c'est marrant et c'est pratique pour faire tout ce que je veux en fait. Avec ce trépied je fais tout ce que je veux, il montre à plus de 1m80, plus la barre, il peut tout faire. Globalement après il vous faut un drone pour faire plus haut, et bah ça fait peur aussi de mettre sa caméra aussi haut, hein. Je l'ai jamais fait. Donc ça c'est plus pour les plans fixes, maintenant pour les plans qui bougent. Alors c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est un stabilisateur vidéo. J'ai pu le tester. Pour l'instant je kiffe de fou. J'ai pas encore fait les vrais plans, ça arrivera dans d'autres vidéos. J'aurai un cadreur maintenant qui pourra me filmer avec ça. Donc voilà, vous saurez ce qu'il y a derrière. Tu mets ta caméra dessus. Du coup là je vais pas le faire parce que je filme avec. Et ça te permet qu'elle reste toujours droite. Donc il y a des petits moteurs, ça te permet de faire des mouvements fluides, c'est parfait. Pour les GoPro, elles sont déjà stabilisées, hein. Comme dit, si vous êtes au début, prenez une petite GoPro, c'est très bien. Là, on parle quand même d'un level assez haut, c'est rigolo, ça bouge. Je vais me le prendre dans la gueule. Et vous avez peut-être vu quand j'ai montré ma caméra, un micro Rode dessus. C'est un micro Canon que j'utilise tout le temps. Alors je sais que la plupart des youtubeurs utilisent la version d'au-dessus. Ou alors il y a des micro-cravates. Je vous mets un micro-cravate de référence, mais que j'ai pas pu avoir parce que ça coûte une blinde en fait. Ça coûte une blinde, mais franchement c'est une super qualité. Là si j'en avais un, je pourrais me barrer là-bas et on m'entendrait. Je vous le conseille aussi. Mais sinon un micro Canon comme ça, pépite, je fais toutes mes vidéos avec. Ça marche nickel. J'ai d'autres installations pour le son. Pour quelque chose de plus streamé, on a un micro sur bras, donc c'est un peu plus moche à la caméra, mais ça permet d'avoir une qualité vraiment bonne. Par exemple, si j'ai besoin de faire de la musique, vous êtes lourd. Paf. C'est le Elgato Wave 3. Il est vraiment cool, il se branche en USB, donc c'est pratique. Maintenant, si je devais évoluer, en tout cas si je devais en racheter un avec à peu près le même budget, je prendrais le Wave DX, qui n'était pas sorti en tout cas quand moi j'ai acheté celui-là, parce qu'il est XLR et c'est vraiment comme un Shure M7B. Si vous voyez, c'est vraiment les micros de référence. Bah le Wave DX, c'est la concurrence, sauf que lui, bah il est super moins cher. Ce cadre est dégueulasse. Mon casque, je peux vous mettre aussi le casque de mes rêves. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Alors moi, il faut savoir, j'aime beaucoup Corsair. Je l'aime beaucoup parce que, bah, fonctionne très bien. Là, je vous entends un peu moins, en vrai. Après, vous parlez pas très fort, hein. Ah, je l'aime bien pour ça. C'est qu'il a un micro détachable. Donc moi, ça me permet de, quand je joue à la PS4, ben, je branche juste ce casque sur ma PS4. Ça c'est plus côté hors vidéo, mais du coup il est pratique pour ça. Ça me ferait chier de changer en fait. Même si celui que je vous ai mis, ben, en soi est mieux. Mais ça c'est très bien, c'est très bon. En tout cas, moi je kiffe. Mes oreilles adorent. On va passer maintenant sur la partie peut-être que vous attendez. Vous allez voir la bête. Voilà à quoi ressemble mon PC. Donc c'est une configuration custom, c'est moi qui l'ai construit. Donc comme j'ai dit, j'aime Corsair. Voilà, c'est un boîtier Corsair. Je vous mets tous les éléments qu'il y a dedans. Ça fait assez longtemps que je l'ai construit, je n'ai plus exactement tout en tête. Il reste très compétitif encore actuellement. J'ai jamais eu de problème. Au montage, ça marche très bien. C'est plus un PC montage création qu'un PC exclusivement gaming. Dites-vous que moi quand j'ai créé ce PC, j'écoutais tellement de vidéos que le soir je faisais des rêves de personnes qui m'expliquaient comment faire un PC. Renseignez-vous si vous voulez faire un PC, mais ça vous coûtera moins cher, ça vous coûtera largement moins cher, et après vous pourrez faire évoluer vous-même votre PC, je vous le conseille. Et c'est grave cool à apprendre en vrai. Autrement, sur mon bureau, donc j'ai deux écrans, vous avez vu avant. J'en ai un ici que j'ai positionné à l'horizontale, un autre en vertical. Donc souvent on fait ça pour lire le chat Twitch. Moi là-bas je faisais ça pour ça, maintenant je stream moins. Mais c'est toujours très cool comme ça me permet de mettre des dossiers, de travailler efficacement. Je mets par exemple Photoshop ici, là toutes mes photos que j'ai besoin, un truc Google. Ça fait comme si j'avais 3 écrans entre guillemets, ça marche très bien. D'ailleurs vous voyez que juste ici là, il n'y a pas de Stream Deck, il n'y a pas, en tout cas il n'y a plus, parce que on va pas se mentir, en vrai c'est pas fou. J'ai fait du stream, j'ai testé, j'ai essayé de compléter. Il y a beaucoup de boutons pour pas grand chose et au final on stream. À part si vous êtes vraiment streamer pro et que vous aimez mettre beaucoup d'effets, sachant que moi je faisais plus des streams naturels classiques, bah ça sert à rien. En tout cas je trouve que c'est vraiment surcoté. Parce que à l'inverse, j'ai un clavier aussi Corsair avec ses petites touches. Et ces petites touches remplacent facilement un Stream Deck. C'est-à-dire là j'ai 6 touches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui me sert à faire des transitions de scène si j'ai envie. Ça marche très bien. Donc si vous devez choisir comment répartir votre budget, pas dans un Stream Deck, dans un clavier Corsair, c'est bien. Parce que Corsair et Elgato, c'est la même. Souris LG. Alors c'est une souris que je kiffe de fou. En tout cas, surtout pour ça.
J'ai un bouton en fait pour rendre la molette crantée, donc là vous entendez qu'elle bloque entre guillemets, et la rendre complètement libre. Ça c'est très cool pour défiler les pages très vite. J'ai énormément de boutons de raccourcis que j'utilise pas, moi personnellement, il faudrait que j'en mette en fait. D'ailleurs elle est un peu sale, mais je la kiffe. Elle est sans fil, ça c'est très pratique, souris sans fil. Elle tient longtemps la batterie. Alors j'ai pas le tapis de compétition qui permet de la recharger par induction, mais j'ai un très bon tapis. Alors je me rappelle plus de la marque, c'est ce petit loup là. Il est vraiment très grand. Et c'est rare de voir des tapis aussi grands. Moi je trouve ça joli de pouvoir mettre le clavier et la souris sur le même tapis. Donc celui-là, je le kiffe. Je les kiffe franchement. Il coûte pas cher en plus. C'est une marque pas connue donc c'est parfait. C'est un logo que je trouve beau. Il est tout noir. Nickel. Que demander de plus? Et maintenant je vais vous montrer quelques petits objets que j'ai en plus que j'aime bien en vrai. En tout cas qui pourraient vous être utiles. Donc maintenant quand vous allez commencer la vidéo, vous allez vous retrouver avec plein de petits trucs comme ça, des cartes SD. Moi j'en ai plein. Et d'ailleurs j'ai ce petit étui qui est résistant et qui va dans l'eau. Comme vos vidéos elles sont précieuses, gardez-les précieusement. Là je suis sûr que tous les rushs que j'ai là-dedans, jamais je les perds, jamais je les casse, jamais je les perds, ça va pas vraiment. C'est perdable, mais c'est quand même mieux que le petit bout de plastique tout seul. Dans la suite des cartes SD, même principe, c'est une clé juste pour transférer, vous mettez votre carte SD là-dedans, faut que je le recherche. Voilà, vous mettez votre carte SD là-dedans, vous le branchez sur le PC, et ça permet de transférer les fichiers. Moi j'ai utilisé une clé USB pour faire ça, comme ça je le fais partout. Il utilise d'autres versions plus puissantes. Moi ça me suffit très bien, alors que je transfère des gros fichiers. J'attends pas vraiment longtemps. C'est pas une marque connue, mais je trouve qu'il marche très bien, j'ai jamais eu de problème avec. Un petit retour sur les lumières. C'est une lumière que je trouve vraiment cool, qui va permettre d'être une lumière d'appoint. Là pour le coup, on va pas pouvoir la mettre en lumière principale ou en lumière de décor, parce qu'elle se branche pas par prise. Enfin, on peut la brancher en continu par câble, mais je vous conseille pas d'utiliser ça, hein. Ça c'est assez puissant, mais pas suffisamment pour vraiment remplacer une vraie lumière de studio comme on a ici. Par contre, ça fait de la couleur. Alors, faut pas que je vous éblouis un petit peu. Elle change totalement de couleur. Elle a des effets. Ça m'aide pas mal pour les photos, pour les miniatures, pour rajouter des touches de lumière par-ci par-là. Si vous faites un côté un peu plus scénarisé à vos vidéos, vous avez l'effet police là-dessus. Le petit bout, là, vous l'accrochez à un pied classique. Et ça permet de la tordre dans tous les sens. D'ailleurs, vous pouvez juste la poser comme ça. Alors moi, j'en suis vraiment pas déçu. Vraiment, j'hésite à en acheter une autre, là. Je vous la conseille à 200% parce qu'elle est pas si chère comparée aux autres qui, pour moi, font la même chose, hein. Ça se trouve, elles sont un peu plus puissantes. Je vois pas du tout ce que ça change. Et moi, je fais de la photo. Ça, c'est de la pépite. Bon, je vous tourne cette voix off parce que dans le tournage, j'ai oublié de vous parler de ça. Regardez. Waouh. Franchement, c'est mieux que du sexe. Il l'enlève, il le remet. Attendez, on se le remet. Nice. Ça permet de déplacer sa caméra rapidement. Par exemple, moi, de mon bras fixe à mon trépied, à mon pied vlog. C'est super pratique si vous avez besoin de déplacer votre caméra souvent. Ça évite de la visser. C'est le genre de truc qu'on trouve dans les vidéos super accessoires. Je vous donne directement l'info. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, j'arrête. Et puis sur ce, ben, je crois qu'on est bon en vrai. J'espère que mon setup vous a intéressé, que vous a inspiré. Moi, je commence vraiment à bien l'aimer. Ça me permet de faire toutes les vidéos que vous voyez. N'hésitez pas à aller les regarder et à vous abonner. Je dis ça comme ça. En description, je vous remets toutes les références. J'ai bien aimé tourner cette vidéo en vrai. Si vous avez d'autres questions, même de matériel qui n'a pas été abordé durant cette vidéo, bah mettez-le en commentaire. On essaiera d'en parler. Kiffez bien, créez bien. Bonne chance.